Le Kremlin envisage des scénarios d'invasion élargie de la Russie dans des pays de l'OTAN, ce que confirment les renseignements occidentaux. C'est ce qu'a soudainement affirmé le renseignement allemand. Voici ce que rapporte directement l'Institut pour l'étude de la guerre de Washington. La Russie accélère la phase de préparation informationnelle et psychologique, la phase 0 de sa campagne vers une future guerre. Le Kremlin crée les conditions pour justifier et mobiliser le soutien public à toute future agression russe possible contre l'OTAN. Par exemple, les analystes mentionnent plusieurs déclarations du Kremlin affirmant que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne prépareraient des provocations contre la Russie. Dernièrement, le service de renseignement extérieur de Russie a déclaré que le Royaume-Uni prévoyait d'organiser une attaque d'un groupe de Russes pro-ukrainiens contre un navire de la marine ukrainienne ou un navire civil étranger dans un port européen. Ensuite, la Russie sera accusée. Pour éviter ces provocations, elle doit frapper la première. Voilà la logique qui émane actuellement du service des renseignements extérieurs et du Kremlin. Je m'appelle Alexei Petchi. Analysons ce sujet, car malgré diverses déclarations, toutes confirment que la Russie a lancé la première phase de l'invasion de l'Europe. Avant de commencer cet épisode, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sont publiés sur cette chaîne YouTube, afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Soutenez la chaîne YouTube d'Alexei Petchi en choisissant le format qui vous convient. Merci pour votre soutien. Ainsi, au Kremlin, on discute d'un scénario d'éventuelle invasion de la Fédération de Russie dans les pays de l'OTAN. Les services de renseignement occidentaux en ont la preuve. C'est ce qu'a déclaré dans une interview au journal Vivorotcha le commissaire européen à la défense Andrius Kubilius. Voici sa citation. « Je fais confiance aux services de renseignement et le renseignement allemand affirme qu'il dispose de preuves que le Kremlin discute d'une attaque contre l'OTAN. Et s'ils en discutent, prévoient-ils une attaque ? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Mais il faut prendre de tels signaux extrêmement au sérieux. Ils peuvent craindre vraiment être prêts pour la guerre. Nous devons aussi y être prêts et apprendre non seulement de l'expérience des Ukrainiens, mais aussi de celle des Russes. » Ensuite, Kubilius a reconnu que l'armée russe s'est embourbée en Ukraine, et bien sûr cela ne convient à personne au Kremlin. En même temps, il souligne que la Russie s'est adaptée à la tactique moderne de la guerre et produit une énorme quantité d'armes. Le commissaire européen à la sécurité a aussi déclaré que l'Ukraine est prête à aider les alliés occidentaux à se préparer à une invasion russe éventuelle. Mais ensuite, Kubilius souligne qu'il ne suffira pas simplement d'acheter des drones intercepteurs aux Ukrainiens et d'apprendre à les utiliser. Citation. « Nous devons apprendre la flexibilité des Ukrainiens. Regardez leur industrie de défense. Aujourd'hui, elle repose sur des start-up, mais ils ne se contentent pas de produire du matériel. Ils observent son utilisation sur le champ de bataille et l'améliorent constamment. Les entreprises qui fabriquent des drones ont en réalité leur propre bataillon de drones. Il est frappant de voir comment les Ukrainiens se sont libérés des structures bureaucratiques face à l'attaque russe. » L'ancien secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, a exhorté les Britanniques à abandonner leur mentalité pacifique et à se préparer à un grand conflit. Lord Robertson, qui a dirigé l'OTAN de 1999 à 2003, a souligné que la Grande-Bretagne devait être plus flexible et responsable de sa sécurité. Robertson a également exprimé son inquiétude concernant les alliances entre Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Chen-or, qualifiant cette combinaison de menace à craindre. Voici une citation de Robertson. « Il ne semble pas que l'un de ces dirigeants va changer dans un avenir proche. J'ai rencontré Vladimir Poutine 9 fois et je peux affirmer qu'il n'est pas digne de confiance. » Le Royaume-Uni subit déjà des cyberattaques quotidiennes et des manipulations de l'information. Peut-on considérer comme une coïncidence que Jaguar, Land Rover, Waitrose et Harrods aient été attaqués en même temps ? Nous sommes déjà sous le feu, ce ne sont simplement pas des explosions, mais des cyberattaques. Les Druzes confirment ainsi les craintes de Robertson. L'Institut d'études de la guerre de Washington écrit que la Russie accélère la phase de préparation informationnelle et psychologique, la phase 0 de sa campagne de préparation à une éventuelle future guerre avec l'OTAN. Ainsi, les analystes notent que le 6 octobre, le service de renseignement
extérieure de la Russie a déclaré que le Royaume-Uni prévoyait d'organiser une attaque d'un groupe de Russes pro-ukrainiens contre un navire de la marine ukrainienne basé en Grande-Bretagne, ou tout autre navire civil étranger. Sur le portail européen, citation, la déclaration du service des renseignements extérieurs du 6 octobre suit d'autres déclarations similaires et mensongères du service des renseignements extérieurs sur des États européens comme la Pologne, la Moldavie et la Serbie. Et ces dernières semaines, le service des renseignements extérieurs a commencé à faire de telles déclarations plus fréquemment, ce qui témoigne d'un nouveau schéma d'action coordonné. Les analystes soulignent ensuite que la Russie, apparemment, se prépare dans le cadre de la phase de création de conditions physiques et psychologiques pour des imprévus militaires. Dans le même temps, depuis l'automne 2025, les attaques russes ont considérablement augmenté. Le signe le plus notable a été les incursions de drones dans l'espace aérien de l'OTAN. Citation : ce modèle d'activité suggère que la Russie est entrée dans la phase 0 de préparation pour atteindre un niveau de guerre supérieur à celui actuel, par exemple à une future guerre entre l'OTAN et la Russie. En même temps, à l'Institut pour l'étude de la guerre, on n'évalue pas actuellement si le Kremlin a décidé de s'engager dans une guerre plus agressive ou dans quel délai cela pourrait se produire. Citation : selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la Russie applique des plans à long terme pouvant préparer une future guerre avec l'OTAN, comme la restructuration, la réorganisation des districts militaires russes à la frontière ouest et le renforcement des bases militaires près de la Finlande. L'Institut pour l'étude de la guerre n'observe aucun signe indiquant que la Russie se prépare activement à un conflit inévitable avec l'OTAN pour le moment. Il est également indiqué que par de telles provocations, la Russie cherche à semer la peur parmi la population européenne et à saper la détermination de l'OTAN. Et la grande variété des types et des lieux d'attaque vise à créer l'impression que la menace de violence s'étend à l'ensemble de l'Europe. Et encore une citation de l'Institut pour l'étude de la guerre, la Russie cherche à exploiter la peur en Europe afin d'obtenir des concessions dans sa guerre contre l'Ukraine et dans une éventuelle guerre future contre l'OTAN. La Russie essaie également de pousser l'Europe à réduire ou à mettre fin à ses efforts actuels pour renforcer sa défense. Par crainte que ces efforts ne provoquent des attaques russes, le Kremlin crée les conditions pour justifier et mobiliser le soutien public à toute éventuelle future agression russe contre l'OTAN. Je vais m'arrêter ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.